Donc, bonjour, cette vidéo va porter en guise d'introduction toutes les fonctions de vision, mais surtout donc à tout ce qui est Vision Utilities. Donc, on va pas tout de suite traiter excuse-moi, de tout ce qui est capture d'image, les fonctions IMAC et IMAC-DX pour la capture d'image. Donc, avec caméra, là, on va y aller avec les Vision Utilities que je vais épingler à l'instant. Et on va avoir un paquet de fonctions là-dedans qui vont nous aider. On va pas toutes les voir tout de suite, c'est une introduction. La première, c'est toutes les fonctions de image management, donc qui nous permettent de manipuler les images. Et si on va là, les fonctions qui vont nous intéresser en premier, donc, c'est IMAC Create et IMAC Dispose. En fait, ça nous permet de réserver l'espace mémoire pour les images. Là, si je vais voir dans l'aide contextuelle, donc, vous voyez, ça dit en anglais, là, Create Temporary Memory Location for an Image. Donc, ça crée un espace mémoire temporaire pour l'image. Alors là, ça c'est vraiment important de bien comprendre ça, là, que ça crée l'espace mémoire. Et le petit fil ici qu'on nous sort, c'est simplement donc une référence à l'espace mémoire de l'image. Il faut vraiment garder ça en tête. C'est pas comme l'image proprement dit, c'est un endroit qui nous indique où en mémoire est l'image. Parce que ça pourrait nous causer des problèmes si on ne comprend pas bien ça. Donc, la première chose à faire, donc, si on veut créer, donc réserver l'espace mémoire pour une image, donc on va faire IMAC Create, tout simplement. Et si on veut se débarrasser, donc de libérer l'espace mémoire, ici donc dans l'aide contextuelle, donc ça va libérer l'espace mémoire. Quelque chose qui est vraiment génial avec ça, c'est qu'on peut aussi donc dire si on a plusieurs images, parce qu'éventuellement on va faire du traitement d'images, puis on va avoir plusieurs espaces mémoire réservés pour les images, donc on aurait plusieurs IMAC qui seraient copiés. Je m'excuse. On aurait plusieurs IMAC ici, on va commencer avec un seul. Donc on peut libérer l'espace mémoire si on met un petit vrai ici, quand on va libérer l'espace mémoire, on va libérer l'espace mémoire pour toutes les images. Par défaut, c'est faux. Et donc, on peut juste libérer l'espace mémoire de toutes les images d'un seul coup. Ça, c'est quand même aussi pratique, parce qu'on va en avoir plusieurs images pour lesquelles on va vouloir libérer l'espace mémoire. Pour l'instant, je vais rien mettre. On va tout avoir. Donc, ici, j'ai la référence à l'image, mon entrée et sortie d'erreur, typiquement. Donc, si on regarde ici, donc le IMAC Create, qu'est-ce que j'ai? Donc, la taille de bordure. Donc, si je veux par défaut, il met toujours 3. On va laisser ça valeur par défaut là. On ne devrait pas avoir à changer ça, à moins qu'on commence à travailler avec les convolutions, mais pour l'instant, on va juste laisser la taille des bordures à 3. Ici, ce qui va nous apporter, c'est le type d'image. Donc, si je crée une constante ici, ça va être, vous voyez, c'est un énum et c'est aussi une définition de type. Il y a plusieurs types d'images. Donc, si on a une image qui est niveau de gris, U8, ça c'est vraiment donc typique niveau de gris. Si je vais dans la documentation que j'ai partagée avec vous ici, puis je vais juste le mettre seulement de ce côté-ci. Donc, on voit par exemple un niveau de gris, ça correspond à 0. En 8, c'est noir. Et le blanc, c'est 255. Parce qu'on est en U8 finalement. Donc, on a des possibilités entre 0 et 255. C'est que Grayscale, par exemple, si on avait la lettre C, là, comme on a vraiment bien zoomé, là, chaque carré ici, c'est un pixel. Mais si on est parfaitement noir, ça correspond à 0. Une certaine teinte de gris, comme assez pâle, c'est 100. Si c'est plus près du noir, c'est 50. Et en fin de compte, si c'est blanc, c'est 255. Donc, un peu toutes les nuances de gris ici, donc de 0 à 255. 255 étant le blanc, 0 étant noir, puis les autres nuances de gris entre le blanc et le noir. Donc, c'est U8 ici. Si on veut plus de résolution, il y a aussi du Grayscale I16. Il y en a aussi Single, simplement ça va être des valeurs entre, entre 0 et 1. Donc, ça va être vraiment des valeurs doubles. Fait que ça, on peut avoir aussi des images de gris, ces formats-là. Aussi des valeurs complexes pour l'image. Pour l'instant, on n'ira pas là. Mais quand on fait les transformés de Fourier de l'image, on tombe avec des images complexes. Chacun des pixels est un nombre complexe avec une partie réelle et imaginaire. Un autre format qu'on va beaucoup utiliser, donc, il y a aussi le Grayscale U16 aussi. Donc, au lieu d'aller de 0 à 2 à la 8, donc moins 1 à 255, donc on va de 0 à 2 à la 16 moins 1. On a aussi également le format donc RGB U32. Donc U32, c'est exactement très très similaire à notre grayscale ici, U8. La seule différence, c'est que maintenant on a plusieurs couches d'images. Donc on aurait donc on aurait une couche rouge, une couche verte et une couche bleue.
On pourrait avoir donc l'image couleur, donc 3 fois ce tableau-là, donc une pour les valeurs en rouge, une pour les valeurs en vert et une pour les valeurs en bleu qu'on va séparer. Fait que, par exemple, si on fait un zoom un petit peu dans l'image, si une valeur est beaucoup rouge, bien, la valeur va être élevée. S'il y a moins de vert dedans, la valeur de vert va être plus faible. Là, pour l'instant, dans cette image-là, c'est un exemple avec une image, c'est pas une résolution de type U32, là, parce qu'on a vraiment des nombres qui sont pas entiers, là, mais des valeurs doubles ici qui sont entre 0 et 1. Mais nous, typiquement, les images RGB, on aurait des valeurs qui sont entre 0 et 255. Par exemple, dans mon texte ici, ben, si on a cette valeur-là, ça c'est du rouge pur. Si on a donc la valeur rouge à 255, vert à 255 et bleu à 0, ben là on obtient du jaune. Donc c'est par exemple, si on a ici le rouge à 255, le vert à 255, mais on n'a pas de bleu, c'est du jaune. Il y en a toutes les couleurs possibles. Là, c'est simplement donc le cercle rouge, vert, bleu. Et en fin de compte, on a les valeurs de rouge qui sont toutes à 255, les valeurs de vert toutes à 255, et les valeurs de bleu toutes à 255. Là, il n'y a comme pas de nuance dans cette image-là. On va faire un petit exemple avec ça tantôt. Donc, typiquement, là, quand vous cherchez une image sur Internet, il y a des bonnes chances que ce soit du RGB U32 parce qu'il y a des images couleurs. L'image de votre caméra aussi, ça devrait être RGB U32. Donc, on va y aller avec ça. Donc, une image couleur typique va toujours être RGB U32. Et il va falloir qu'on aille chercher donc des sous-parties de cette image-là. Donc, si on va aller par exemple chercher juste le- le- la partie rouge de l'image ou la partie verte de l'image. Ici en entrée, faut donner un nom. Fait que, le nom, c'est pas important, il faut juste qu'il y ait un nom unique. Là. Fait que, mettons, je vais l'appeler image couleur, tout simplement. Simplement un nom qui est propre à l'image. Fait que donc ici, ça nous permet de créer l'espace mémoire de l'image. Et donc dans les fonctions de manipulation de l'image aussi, on peut aller chercher des fichiers. Ici, là, pour l'instant, ça nous permettait juste d'aller chercher, on peut chercher la tête de l'image, l'information, on peut copier l'image, on peut aussi faire tout ce qui est finalement ajuster le type de l'image, si on veut justement changer les formats, si on veut passer mettons, de 16 bits à 8 bits. Ça nous permet donc de tout modifier les images. Puis en fin de compte aussi, il y a d'autres. Bref, il y a d'autres façons. On peut copier des images, des petites valeurs. Fait que, bref, il y a quand même beaucoup de fonctions, là, mais les plus utilisées en général pour nous, ça va être donc ces deux fonctions-là, donc qui créent l'espace mémoire, puis qui dispose, qui efface l'espace mémoire de l'image. Ensuite, si on veut charger des images sur fichier, il y a tout le dossier donc files, donc pour fichier. Ce qu'on va utiliser le plus souvent, c'est pour lire l'image. Et on va aussi écrire une image, là, si on veut sauvegarder une image à partir du travail qu'on a fait. Et on va aussi lire l'image avec les informations. Souvent, là, il y a des métadonnées à l'image, des informations supplémentaires à ce qui est vu par l'utilisateur quand on utilise un logiciel pour afficher l'image. Ça vaut la peine aussi. Donc, d'aller chercher les informations supplémentaires, surtout pour la calibration. Tantôt, on va utiliser éventuellement donc, les calibrations à partir de grilles de points. Là. Ça va falloir qu'on aille chercher, lire des images avec donc l'information. C'est comme ça que la view procède finalement pour faire la calibration de l'image, pour faire en sorte qu'on puisse savoir aussi c'est quoi les coordonnées dans le monde réel dans notre image. Là, pour l'instant, on va donc juste aller lire une image assez simplement. Donc, je vais faire read file. Et puis, en fait, ça va être un petit peu long, je m'excuse. Donc, et là, on voit en entrée donc la référence à l'image. Donc, je vais juste prendre ça ici. Fait que ça, c'est l'espace mémoire que j'ai créé pour mon image. Ici, donc, j'ai mon erreur. Et je vais avoir ma sortie d'erreur ici. Et comme ça, ma sortie d'image ici. Fait que donc, je vais pouvoir créer l'espace mémoire pour l'image, aller charger le fichier et aller me débarrasser donc de cette image-là. Fait qu'ici, donc, j'ai tout simplement donc, le file sur le type de fichier en sortie, on ne l'utilisera pas, mais on pourrait quand même l'afficher si on veut. Ici, donc, la palette de couleurs, si on veut l'afficher. Et ici, ça me prend en entrée, c'est le file path. Ici, donc, en entrée, ouais, ça, j'ai pas. Ça me prend une palette. Si je veux avoir une palette de couleurs pour changer la palette de couleurs par défaut, mais je le ferai pas, mais je vais vous montrer c'est quoi tantôt. Et les options de fichier aussi, on n'a pas besoin de le faire. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est simplement aller chercher donc un chemin de fichier. Donc, j'ai mon dossier, donc le dossier dans lequel j'ai sauvegardé ici
mon image, mon fichier vie, ma vidéo. C'est le même dossier dans lequel j'ai l'image RGB, c'est ma petite image ici avec les trois cercles donc, de couleur primaire. Donc, on va aller simplement chercher cette valeur-là. Fait que là, je pourrais prendre tout le lien au complet, donc copier ce lien-là, puis rajouter rgb.png. Sauf que c'est pas pratique, parce que si je déplace éventuellement mon dossier, ben, il va falloir que je change cette valeur-là. Donc, l'idéal, la bonne pratique à faire quand on manipule les fichiers, c'est d'aller prendre donc notre constante. Donc, si je vais dans les constantes de fichiers ici, je peux aller chercher donc le répertoire de l'application. Donc, le répertoire, donc d'où est mon fichier qui est exécuté. Donc, ça va me sortir si j'exécute ce fichier-là dans une autre VI. Puis je le ferai pas. Je pourrais le faire dans une autre VI. Là. Il me reste du temps. Pas tant que ça. Hein? Non, je le ferai pas. Donc, ça va me sortir le répertoire de mon application. Et je vais pouvoir donc construire, composer un chemin de fichier. Donc, ici, cette partie-là. Donc, ce que je viens de faire ici, ça va me copier tout ce dossier-là ici, cette ligne de j'aurais cette ligne de chemin de fichier-là qui serait ici envoyée. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de me créer une constante et de l'appeler rgb.png. Ça va me composer mon chemin de fichier au complet. Donc, chemin de fichier ici. Puis si on pourrait l'afficher dans l'exécution, créer un indicateur pour voir mon chemin de fichier complet. Et ce qui va me rester à faire, donc, c'est avoir un indicateur pour afficher l'image. Là, si je prends cette image-là et je fais créer ici un indicateur, vous voyez ce que ça me sort, c'est un indicateur ici, c'est ma référence à mon image. Fait que c'est pas mon image. Pour lui dire, un peu la référence à l'espace mémoire, pour lui dire, affiche-moi l'image qui est dans cet espace mémoire-là, qui est contenu dans le fil, finalement, qui est transmis par le fil. Ce qu'il faut faire, c'est nous-mêmes aller créer sur la face avant, donc vision, prendre donc un affichage pour l'image. Et là, finalement, je peux envoyer cette valeur. Je pense qu'il y aurait peut-être moyen aussi de créer, je pense qu'on peut créer un indicateur. Ouais, je pense qu'il y a moyen de créer le bon indicateur. Non, même, je pensais qu'on pouvait aller créer ça, mais je pense qu'on peut même pas. Fait qu'on va le faire de cette façon-là. Donc, je vais envoyer cette valeur-là ici. Fait qu'ici, vous voyez le image out que j'ai fait en créant un indicateur. C'est juste donc une référence à l'espace mémoire. Il faut vraiment que je me fasse un indicateur d'image et que je lui envoie le fil de l'espace mémoire pour dire affiche dans cet indicateur-là image, l'image qui est contenue dans l'espace mémoire que je t'envoie par ce fil-là. Et là, si on exécute tout ça, donc ça devrait fonctionner. Et oui, et en fin de compte, vous voyez donc le image out, il m'affiche finalement le nom que je lui ai donné. Fait que c'est vraiment pas ça que je voudrais avoir. Je ne veux pas avoir que le nom de l'image, je voudrais vraiment avoir la valeur d'image. C'est pour ça qu'on a un indicateur image ici et on a notre image. Et ici, je m'excuse, un petit instant, donc ici dans mon image, vous voyez en bas, donc, ça me dit donc les dimensions de mon image, ça me dit le type d'image, le nom de l'image, ben, RGB pour une image rouge, vert, bleu. Et ici, j'ai les valeurs des pixels. Fait que si je me déplace dans les zones noires, c'est 0, 0. Je vais dans le vert. Le vert, c'est 255, donc 255 au niveau du vert. Si je me déplace dans le bleu, c'est les dernières valeurs. Donc dans le red, green, blue, le bleu, c'est en troisième. Dans le rouge. Donc si je me déplace donc dans le blanc, tout est à 255. Ici, j'ai le vert et le rouge qui sont à 255. Ici, j'ai le vert et le bleu à 255. Puis ici, j'ai le rouge et le bleu à 255. Donc ça, c'est vraiment la base là, pour aller charger une image, pour aller réserver l'espace mémoire l'image, charger le fichier de l'image, et ensuite donc l'afficher et libérer l'espace mémoire de l'image.